Merci. La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Madame la Ministre, merci Madame la Présidente. Ma question porte sur le fonctionnement du régime social des indépendants, le RSI, qui a été créé en 2006 dans le cadre d'une démarche de simplification administrative à l'égard des professionnels non salariés et indépendants. Le but était également de diminuer les coûts de fonctionnement et de gestion des cotisations. Nombre de mes concitoyens tarnais assujettis au RSI m'interpellent sur le fonctionnement de celui-ci et notamment depuis 2008 au regard du fait qu'il est devenu interlocuteur social et sur des dysfonctionnements qui sont apparus conduisant en effet à un manque de considération vis-à-vis des entrepreneurs. Je citerai quelques exemples. C'est le cas d'un coiffeur de Castres qui, il y a quelques jours, me faisait savoir qu'il avait eu un rappel de 30 000 € pour des cotisations passées, certes argent dû, mais avec toutes les difficultés de trésorerie que peuvent avoir les entreprises, ça ne manque pas d'interpeller. C'est aussi, il y a quelques jours, une profession, un représentant d'une profession libérale paramédicale d'Albi, qui lui m'expliquait qu'il avait eu un rappel de 20 000 € par rapport à ses cotisations au titre du RSI. Donc tout ceci ne manque pas d'interpeller, j'allais dire, sur le fonctionnement donc, de cet organisme. Parce que l'ensemble des indépendants se plaignent de traitement de dossiers, de manque de communication, du fait de plateformes téléphoniques surtaxées et déficientes, de l'absence totale de flexibilité dans le traitement des dossiers, d'une méthode de calcul des cotisations sur l'année N-2 qui entraîne ces rappels auxquels je faisais allusion tout à l'heure, des doubles prélèvements constatés, des appels de cotisations déjà payés, ayant pour conséquence des complications comptables pouvant même amener, dans certains cas, au dépôt de bilan. Alors c'est vrai que parfois, quelques éléments de relation personnels peuvent jouer. Le président de la Chambre des métiers du Tarn, par exemple, essaye de s'occuper personnellement d'un certain nombre de dossiers pour les suivre, mais cela ne manque pas d'entraîner un certain nombre quand même de difficultés. Alors, pour l'instant, nous avons la chance d'avoir un bureau du RSI dans le département Albi. Nous avons des inquiétudes, j'allais dire, pour la suite par rapport au cadre de rationalisation qui est demandé à cet organisme. Mais voilà, il y a un certain nombre d'interrogations. Alors, au niveau global, on constate que le fonctionnement annuel de cet organisme a complètement dérapé, 560 millions d'euros, soit 17% de plus que le système précédent. Donc, face à un personnel en sous-effectif, dû à une politique de sous-traitance massive et un outil informatique jugé par beaucoup obsolète, le RSI semble assez inadapté aux difficultés économiques des entrepreneurs et des professions libérales actuelles. Donc, ces dysfonctionnements ont conduit et conduisent encore donc, à parfois à des dépôts de bilan, à des destructions d'emplois et à des situations humaines et sociales dramatiques. Merci, Madame la Ministre, de pouvoir nous éclairer par rapport à cela. Merci. La parole est maintenant à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Philippe Folliot, je crois qu'il faut distinguer deux éléments dans ce que vous avez dit qui renvoient à deux situations ou de nature de difficultés auxquelles peuvent se heurter les artisans et les commerçants différents. D'abord, je veux rappeler que beaucoup des difficultés qui ont été observées ont résulté de la mise en place en 2008 de l'interlocuteur social unique qui a de fait provoqué un encombrement pour le régime social des indépendants qui n'avait pas ou qui avait sous-estimé la complexité du passage d'un régime à un autre. Cette dégradation incontestable de la qualité de service a touché à la fois la gestion des cotisations et la gestion des prestations. Les pouvoirs publics ont apporté des moyens exceptionnels pour permettre au RSI de traiter les dossiers des cotisants, rattraper les retards et répondre aux demandes des assurés. Et la situation s'est améliorée, comme le montre par exemple la diminution des délais de traitement des dossiers. En décembre 2012, 80% des affiliations étaient traitées en 20 jours, contre 46% seulement en janvier 2012. Mais il s'agit d'aller plus loin et de simplifier les démarches des personnes, des assurés du RSI.
C'est ainsi qu'a été votée la généralisation de la régularisation anticipée des cotisations dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui va permettre de rapprocher la date de perception des revenus de la date de paiement des cotisations. Il s'agit, à travers cette mesure, de mieux adapter le prélèvement aux évolutions de situation des entrepreneurs et de réduire précisément l'importance des régularisations que vous avez soulignées, afin de permettre aux cotisants dont le revenu a baissé de bénéficier plus tôt d'un remboursement et à ceux qui doivent effectuer un versement complémentaire de le payer sur une période plus longue. Cela mettra fin aux difficultés récurrentes constatées lors des périodes de régularisation en fin d'année. L'unification du régime de la micro-entreprise, prévue par le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, porté par Sylvia Pinel, devrait également permettre à davantage d'entrepreneurs de bénéficier d'un mode simplifié de déclaration et de paiement des cotisations. Vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement est attentif à la situation des artisans. Merci Madame la Ministre. Rapidement, Monsieur Folliot, car le temps est écoulé. Juste pour vous remercier, Madame la Ministre, de vos propos, parce que je crois que c'est un sujet qui est un sujet important, avec une grande attention apportée par nombre de professionnels sur ces problématiques. Et donc, voilà, par rapport aux difficultés du départ, il était essentiel que le gouvernement puisse entendre celles-ci et puisse essayer d'apporter un début de réponse à ces problématiques. Merci Monsieur Folliot.